Bonjour. Donc hier, il y a eu un événement qui aurait pu apparaître banal. Tout le monde nous disait que ça allait être simple comme d'habitude, c'est-à-dire une majorité pour le président qui ferait tout ce qu'il voulait. Eh bien non. À la surprise générale, à commencer par celle de Macron d'ailleurs, euh, eh bien il n'a pas sa majorité. Alors, c'est un événement. Je dis pas que c'est un événement aussi simple qu'il paraît, je dis que c'est quand même un événement. Pour la première fois depuis longtemps, un président qui a été élu mal, un peu par défaut, n'a pas sa majorité. Donc, première conséquence, au-delà de toute autre critique, c'est le retour d'un Parlement qui apparemment sert à quelque chose. C'est nouveau. Jusque-là, le Parlement servait à rien. Le président avait une espèce de chambre d'enregistrement, il disait quelque chose, on lui disait oui, puis c'est comme ça. Bon, donc ça, on va pas se gâcher notre plaisir, d'autant que certaines des personnes qu'on n'aimait pas particulièrement ont été battues. Donc, très bien. Cela étant, une fois qu'on a dit ça, il faut bien reconnaître que ce Parlement est élu par une partie des Français qui est minoritaire. Si on tient compte des blancs et des nuls, à peu près 58% des Français n'ont pas voté. C'est pas négligeable. Il y a donc bien une crise de système, ça fait des années qu'on le dit, il y a une crise de régime, ça fait des années qu'on le dit. Mais cette crise, maintenant, il faut la constater. On va pas bouder le plaisir qu'on a eu d'un certain nombre d'événements, mais en même temps, il faut constater que ça s'arrête pas là. Que quelque part, ce n'est pas le suffrage universel qui s'est exprimé. Alors on va nous dire, ah ouais, mais c'est la faute des Français, ils sont pas venus. Non, c'est pas la faute des Français. C'est le fait que le choix qu'on leur offre est un choix qui est, pour beaucoup d'entre eux, absurde, qui n'est pas acceptable. Et de toute façon, ce n'est pas à tel ou tel de décider si les Français ont eu raison. Les Français ont fait ce choix parce qu'ils ont des raisons. Le suffrage universel n'est pas en cause. Ce qui est en cause, c'est la manière dont on l'applique. Je constate au passage qu'un certain nombre de ceux qui se répandent à longueur d'année contre le suffrage universel, dans le cas précis de cette élection, étaient les premiers à trouver que c'était très bien si ça donnait les résultats qu'ils souhaitaient. Allez, Cyril Dion au passage, j'aime bien le citer. Il a participé à cette élection. Hein, il a soutenu la NUPES, surtout quand les candidats étaient pour lui. Bon, alors quand le suffrage universel l'arrange, il est d'accord. Il l'arrange pas, il n'est pas d'accord. Donc on ne peut pas continuer comme ça. La question, c'est de redonner sens au suffrage universel. C'est pas de critiquer si ça vous arrange ou ça ne vous arrange pas, mais de redonner sens. Et pour lui redonner sens, le seul corps politique qui a le droit de lui redonner sens, c'est le peuple. Et pour lui redonner sens, ça s'appelle l'élection d'une constituante. C'est-à-dire que le peuple tout entier s'organise pour redonner sens à sa propre volonté. Ça s'appelle une constituante, il y en a eu 6 en France, dans l'histoire. Ce sera la 7e. Et pourquoi comment le faire on se rassemble à l'endroit où les gens se connaissent, se rassemblent, ont un sens social, les communes, les quartiers. Et là, ils disent ce qu'ils veulent par le biais de leur cahier d'exigences. Ils s'organisent pour demander à un certain nombre de personnes de les représenter sous réserve de contrôle, de révocation, enfin tous les débats qu'on connaît en ce moment. Et pour que on crée une assemblée constituante qui elle-même décidera de la manière dont fonctionne la vie politique. Voilà, tel est l'enjeu du moment. Reconstituer le sens, la portée, la valeur du suffrage universel, cesser de le critiquer parce que ça arrange certains,
par exemple Emmanuel Macron, qui veut faire un CNR, Conseil général de, là, je sais pas trop quoi, la reconstitution ou un truc dans ce genre. Bon, c'est-à-dire un truc qui l'arrange, avec des experts qui l'arrangent et des citoyens tirés au sort qui l'arrangent. Et une partie de la gauche qui trouve ça génial. Bon, non. L'ensemble des citoyens doivent participer à la reconstitution de leur propre volonté. Et ça s'appelle, historiquement, ça s'est toujours appelé ainsi, l'élection d'une assemblée constituante. Merci.